Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, Marine Le Pen et le groupe qu'elle préside aura tout fait pour faire échec à cette réforme, poursuivre donc la volonté de, en effet, 70% des Français, une large majorité contre cette réforme des retraites. Tout d'abord en proposant une motion référendaire, c'est-à-dire un référendum pour être clair sur ce projet de réforme. Les autres oppositions n'en ont pas voulu. Ensuite, en déposant une motion de censure pour justement s'opposer à cette réforme en faisant tomber le gouvernement. Également, les autres oppositions ne nous ont pas. Oui, mais je suis désolé. Ah bah oui, c'est pénible pour vous. C'est pénible pour vous. Et c'est pénible. À chaque fois qu'il fallait s'opposer véritablement à cette réforme, vous l'avez pas fait. Par sectarisme, et voilà. Oui, mais ça vous dérange. Et je considère que le Rassemblement national a été le grand absent des débats. C'est très dérangeant. C'est très dérangeant. Bah oui. On a été absent de l'obstruction. On a fait 200 amendements, monsieur. 200 amendements. Vous en avez fait 16 000. À part bloquer les choses, à part vous amuser. À part vous amuser en hémicycle, vous faites quoi? À part vous amuser. S'il vous plaît, je suis pas sûr que ça soit le cœur du débat ce soir. Voilà. Ah oui, c'est monsieur qui m'a interrompu. Cette réforme des retraites, c'est-à-dire le report de l'âge de la retraite, est en réalité une baisse des retraites. On le voit, et j'en veux pour preuve le doublement du nombre de Français qui, sur les 10 dernières années, ont dû partir avec une décote. C'est-à-dire que les deux précédentes réformes, qui sont du même acabit que la dernière, la réforme Fillon, la réforme Touraine, ont abouti à des décotes sur les retraites, donc à des baisses de retraites dans les faits. C'est pour cela qu'on vient dans ce débat avec une idée simple qui était déjà dans le projet de Marine Le Pen aux élections présidentielles, c'est-à-dire ceux qui entrent dans le marché du travail le plus tôt et qui ont les métiers les plus pénibles doivent partir à la retraite, y compris en respectant la retraite à 60 ans, c'est-à-dire avec une retraite à 60 ans comme un gage de ce que la solidarité nationale peut offrir à ceux qui sont entrés dans le marché du travail le plus tôt avec les métiers le plus pénibles, et ensuite progressivement arriver à 42 annuités et 62 ans pour les métiers les moins pénibles. Voilà, c'est une réforme simple et qui, au final, budgétisée, coûte 10 milliards. Franchement, trouver 10 milliards d'économies ailleurs que dans les retraites, c'est pas infaisable sur 1500 milliards de dépenses publiques. Et sauf que s'il n'y a pas un vote en bonne et due forme sur cette réforme, ça va évidemment radicaliser les choses et radicaliser le mouvement social, c'est évident. La mobilisation sociale est quelque chose qui, aujourd'hui, appuie l'opposition politique au sein de l'Assemblée. Si demain on passe outre l'Assemblée, c'est pour ça d'ailleurs que nous étions partisans, y compris d'un référendum, puisque ça permettait aux Français de trancher directement. Mais oui, évidemment, si le gouvernement fait fi de l'Assemblée nationale, ça ne peut que détériorer les choses et détériorer le climat social, bien évidemment. Oui, Marine Le Pen. À la différence de la gauche, nous voterons toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent, parce que pour nous, c'est l'intérêt national et l'intérêt des Français qui prédominent.